Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que pour l'intérêt général, voici pour vous la chronique d'une dynastie ratée, celle du despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule, et des conséquences à venir pour lui et pour son héritier, Denis Christelle Sassou Nguesso, le grand voleur du pétrole congolais, le haut traître qui a voulu vendre notre pays à la découpe aux Rwandais, peine perdue. Alors, d'abord, d'où vient l'idée des dynasties politiques en Afrique post-coloniale? En d'autres termes, qui a introduit dans la tête des despotes africains l'idée même des dynasties? C'est tout le questionnement. Et c'est ce que je vais vous clarifier ce débat. Qui a eu l'idée de mettre dans la tête de plusieurs dirigeants africains, surtout en Afrique noire, cette idée folle de préparer la succession de leur tyrannie et au pouvoir à leur rejetant? Qui a eu cette idée-là? Vous le savez que depuis l'esclavage, puis la colonisation, bon, nous avions certes des chefferies, des royaumes, etc., mais tous ou presque ont été fracassés par les maîtres esclavagistes et colons européens. Il ne restait plus grand-chose. Et depuis la décolonisation, on a constitué des États. Les États ne sont plus les tribus et ou les groupes ethniques qu'on avait, parce que la plupart des royaumes en Afrique, c'était des groupements de tribus qu'on appelle les groupes ethniques, et où seulement à l'échelle tribale. Par exemple, chez nous au Congo-Brazzaville, l'actuel Congo-Brazzaville, il y avait deux ou trois royaumes affichés, le royaume Luango, le royaume Congo, le royaume Teke, et au nord il y avait des chefferies. Le royaume au sud du Congo, c'est-à-dire le royaume Teke, le royaume Congo, le royaume Luango, etc. Mais au nord là-bas il y avait des chefferies. Si c'est même juste au Cameroun, les chefferies sont plus développées au Cameroun qu'au Congo-Brazzaville, où ça a été vraiment fracassé par le colon. Et donc là, est-ce qu'ils confondent la nation comme groupement de groupes ethniques ou la mosaïque des groupes ethniques pour mettre quelqu'un qui devient soi-disant roi ou autre? C'est vraiment fou qu'il a introduit ça dans la tête. Et donc nous avions cherché un peu dans toutes les Afriques. D'abord, depuis la décolonisation, nous avions cherché ça en Afrique anglophone, où les ex-pays colonisés par les Anglais, on n'a même pas trouvé ces idées-là. Au Kenya, par exemple, le fils du président Kenyatta fut élu démocratiquement. Il n'y a pas eu de... Voilà, son père fut président de l'un des premiers présidents du Kenya, mais son fils, 50 ans après, était venu aussi président démocratiquement. Mais il n'y a pas eu d'intrusion où la Grande-Bretagne s'est incrustée dans les affaires démocratiques du Kenya, etc. Non. On a cherché en Afrique lysophone, colonisée par les Portugais. On n'a pas eu ce genre de projet. On a cherché, on n'a pas trouvé. On a cherché même les ex-colonies espagnoles, italiennes, etc. On n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé des projets jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas eu des projets. Cherchez dans toute l'Afrique, hormis la zone France-Afrique ou la zone francophone, où vous pouvez
m'indiquer ici qu'Yaya Tonga, tu as tort, et il y a eu des dynasties comme cela se passe en Afrique francophone. Non. Et donc là, cette idée folle, ou cette folle idée, est une marque de fabrique France Afrique. Qui dit France Afrique, c'est le cheval de Troie de l'empire néocolonial français en Afrique, qui regroupe 14 pays, qui en apparence sont des pays, mais en secret ou visiblement ou autre, ce sont des territoires d'outre-mer. Ces populations de ces pays d'Afrique francophone n'ont que des devoirs, ils n'ont pas de droits. Et donc, vous avez tout compris ça. Et donc là, nous avions cherché ça depuis 1960 jusqu'à les années 2000. On n'a cherché rien. Donc, bon, historiquement, l'avènement des dynasties France-Afrique, ce fut en 2005, à la grande surprise, à la mort de Yassingwe et Yadema, despote de France-Afrique du Togo depuis 3 décennies déjà. Il mourut en février 2005. Et à l'indignation, à la surprise, etc., sous le quinquennat de Jacques Chirac, je ne sais pas, le premier ministre devait être soit Jean-Pierre Raffarin ou Dominique de Villepin. Ça devait être entre deux. Et donc là, on voit arriver son fils, Faure Eyadema, qui est toujours au pouvoir. Donc c'est indigné. C'est pas, il y a eu l'indignation. L'indignation est une émotion. Il y a eu des contestations. La contestation, c'est la colère, c'est une émotion. Et donc, pas d'action. L'action, c'est la raison de se situer, de s'organiser, d'agir contre ces hold-up familiales et tout compagnie. Et donc là, comme la nature a horreur du vide, et donc là, on a vu là en 2005, tout le monde était étonné. Ce fut là l'introduction et ou l'avènement des dynasties France-Afrique. En réalité, nous sommes encore des colonies. On nous gère comme des colonies. On place des... Voilà, donc comprenez ça. C'est drôle, c'est rigolo, mais c'est révoltant aussi. Et donc là, nous sommes rien. En 2005, on va placer Faure Eyadema par Canaillerie, France-Afrique. Et donc, il était parti. On a cherché ça dans toute l'Afrique. Il y a qui là, ça a commencé là au Togo. 2005. C'est là le projet de dynastie France-Afrique. Puis, en 2009, reblote avec la mort d'Omar Bongo. Donc, les circonstances de sa mort restent problématiques, puisqu'il y a deux thèses. La première thèse, qu'il y aurait du sida, il y aura pas... Attends, le sida, tu meurs pas de sida 2 mois, 3 mois après la mort de ta fille, de ta femme, et tout ça comme ça, qui n'aura plus de relation. La femme était déjà malade ici, à se soigner ici. La femme, cette fille, la première fille du despote Denis Sassou Nguesso, Lucie Edith Bongo. Donc, il mourut en 2009. Et même pas 2 ou 3 mois après, pas grand-chose. Et le mari aussi mourut, Omar Bongo. Donc, la première hypothèse, c'était bon, que voilà, il y avait le sida, il y avait plein de trucs comme ça. Non, non. La deuxième hypothèse, c'est que ça serait empoisonné Omar Bongo pour se venger de sa fille, qui venait d'être, voilà, par les partis et tout compagnie qui sont passés là-bas. Elle fut sacrifiée. Et donc, voilà pour ça. Voilà pour la parenthèse des circonstances de la mort de Omar Bongo. Maintenant, on voit là, on va nous placer qui? Ali Bongo, en 2009. Mais comme au Togo, l'indignation, la contestation et autres, rien du tout. Ça passait comme la lettre à la poste.
Vous imaginez. Donc, oui. Donc, deuxième dynastie, France-Afrique. Nako, Nakanaï. Eh ben oui, si vous êtes des êtres vivants, des hommes et des femmes qui ont moins un cerveau, une âme, une conscience, ils sont de la résilience, de la raison, de se battre. Mais battez-vous pour les faire partir. On l'a demandé comme ça. Rien du tout. Au Togo, c'est passé et on arrive au Gabon en 2009, Ali Bongo. Et d'ailleurs, dans mon blog, dès 2014 à peu près, il y avait une photo que vous voyez, la photo des dynasties en Afrique. Dynastie politique France-Afrique. Tapez ça sur Internet. Après, vous tapez image. Vous pouvez avoir cette photo-là, ou dans cette photo-là, on voyait. C'est quelqu'un qui avait fait ça, c'est bien. Hein? Bon, j'ai publié ça, la photo que j'ai cherchée, c'est toujours dans mon blog. Et donc là, c'est écrit, en 2014, c'est écrit comment il y avait Idriss Déby et son fils successeur. Donc, comme si on met ma tête là, et là, on met le successeur. Après, on arrive au Cameroun. On voit Biya et son successeur. On voit, après arriver au Guinée équatoriale, on voit Obiang Nguema et son successeur. Après, Denis Sassou Nguesso et son successeur. Ça faisait rigolo. Et donc, mais non, c'est pas rigolo. Donc, on est en train d'attaquer là, comme disait le président Laurent Gbagbo, quand le colon arrivait, il attaquait d'abord la tribu A. Et la tribu B, il disait, oh, bon, ben, c'est pas, voilà, c'est pas pour nous. Hein. Après, elle arrive à la tribu B et la tribu C, et ça continue comme ça. Hein. Et donc, on a commencé par le Togo, puis le Gabon, et puis jamais 203. Eh bien oui, jamais 203. Et donc là, on a vu en 2021, Mama Idriss Déby Kaka, et qui fut placé là, dans les conditions qu'on connaît par Canaries, toujours France-Afrique, et voilà, et donc il est là. Donc c'est jamais 203. Donc vous avez tout ça. Donc déjà, c'est le fait d'entraînement, de conditionnement sous emprise. Déjà, les gens là, ils commençaient à penser aux zones France-Afrique dans la tête. Ah oui, c'est vrai, à préparer les dynasties. Et donc, pour cette partie-là, vous voyez déjà que si la nature aurait du vide. Si on tente quelque chose et si vous ne réagissez pas, il passe comme la lettre à la poste. D'autant plus que le président Nicolas Sarkozy l'avait pourtant dit que nous, les Blancs européens, autres, nous sommes le peuple le plus barbare au monde. Donc comment aller attendre tous les fondamentaux, les notions les plus insignifiantes des, des peuples, des États, des institutions, administration, pouvoir contre pouvoir, ça n'existait pas pour eux, contre nous Africains. Ça n'existe que chez eux. Et ils nous voient comme bas, c'est bas. Donc on peut, voilà, c'est ça. Donc vous êtes dans cet environnement où il n'y a que des rapports de force. Vous venez jouer aux émotions, à l'appartenance, à autre. Non, on règle là par la raison. Et la raison passe aussi par des rapports de force. Et si et seulement si on avait tenté ces gens-là, et si et seulement si les armées l'avaient dit stop au Togo, et après puis stop au Gabon, et puis stop au... Non, 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 si ça n'avait pas continué, il aurait déjà changé leur plan. Mais comme ça marche, c'est bon, donc on s'est dit, voilà. Parce qu'ils ne sont pas là pour nous aider, non, ils sont là pour coloniser, pour que nous soyons bas. Donc on place ce qu'on appelle des pions. Les pions là, on les met, même si avec les médias, réseaux sociaux, avec la culture globale et tout compagnie, commencent à se révolter aussi contre leurs propres donneurs d'ordre qui les ont placés là. Et donc on voit bien ce qui se passe par exemple au Tchad, et qui va peut-être passer après d'autres, à travers d'autres régimes politiques comme on a vu au République démocratique du Congo avec Félix Tshisekedi, etc. Ça commence, il y a des réactions, il y a des consciences réfractaires qui commencent là, donc comme s'ils étaient bourrés ou alcoolisés ou autres. Après, ils se ressortent comme ça. Ah oui, mais on m'a placé là, donc je suis contre mon peuple, on m'a placé là contre mon peuple, contre mon pays, contre le continent. Et donc, ils se réveillent comme ça, c'est toujours trop tard. Et donc, voilà, déjà pour là, les causes pour lesquelles ils ont, voilà, donc on a pensé déjà aux dynasties.
Donc tout a commencé avec le Togo, ça a commencé au Togo, puis au Gabon et ça continue au Tchad. Comme jamais 203 et la suite à la connaît. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici maintenant pour vous les 3 piliers clés de la dynastie que le despote Denis Sassou Nguesso la voulait lui aussi dans notre pays. Il y a 3 piliers clés. Le premier pilier clé sur 3 pour la dynastie de Sassou Nguesso au Congo, qui va être vraiment raté, ce fut le fait contagieux, comme une communion. Tu vois, il copie, c'est copiage, hein. Donc il copie, il voit, ah tiens, ça s'est passé au Togo, au, au Gabon, au Tchad, lui, oh, mais pourquoi pas, chez moi, laissez mon nom, c'est ça, pour l'éternité. Et donc le premier pilier sur toi, c'est le fait contagieux. Quand il a vu 2005, 2009, 2021, et là, Sassou Nguesso et son fils commençaient à frotter les mains. Vous avez toujours vu, vous avez vu, nous observons en tant que citoyens le climat sociopolitique de notre pays. Et donc on voit là que Sassou Nguesso commence à se monter ses muscles, les gens commencent à les craindre et tout compagnie. Vous voyez, on le voyait. Hein. Et donc, et nous avions eu tous cette résignation. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. On voyait qu'il y avait quelque chose qui, ah tiens, Sassou Nguesso, comme il n'aime pas ce peuple et ce pays, et donc il va certainement laisser numéro 1, ce sera son fils, grand voleur et autre, Denis Christian Sassou Nguesso. Donc, tout va passer par ce pilier-là, le fait contagieux. Donc on a dit, ah tiens, ça se passe, donc il faut que j'y pense moi aussi. Donc il va voir avec la France-Afrique, et il va voir là maintenant, la France-Afrique tire les succès derrière. Hein. Non, il ne faut pas être visible, ton environnement sociopolitique est problématique, puisque la France-Afrique, nous la France-Afrique, et vous, Denis Sassou Nguesso, on a tué beaucoup de gens dans ce pays, on a détruit un pays, donc il faut aller stratégiquement. Donc le fait psychologique validé que voilà, c'est possible qu'on peut faire une dynastie. Là, nous passons au deuxième pilier de la dynastie en préparation de Denis Sassou Nguesso. Donc il avait déjà ça dans la tête, hein, ce qui s'est passé là-bas au Togo, au Gabon et au Tchad. Il avait déjà ça dans la tête. Et maintenant, on reste au deuxième pilier sur toi. De ça, mais c'est sa mégalomanie et son cynisme. On lui est d'accord. Depuis 1977 et même après le coup d'État de 1997, Sassou nous conçoit, nous Congolais, comme Ebembe Yadola. Il se conçoit comme un concurrent armé. Donc il n'aura pas une force armée supérieure à lui. Il dit, voilà, il n'y cédera pas. Il dit, ah tiens, c'est une bonne idée. Et donc je vais aller avec ça. Donc ce deuxième pilier de sa tyrannie, c'est sa mégalomanie. Donc il s'est conçu les rêves d'un pouvoir éternel, peut-être d'une dynastie aussi éternelle. Donc il faut savoir que sa psychologie, sa psychanalyse est très très perturbée. Et comme avec un garçon, un vieillard comme ça, qui a déjà prouvé le mal qu'il a fait à tout le monde dans ce pays, mais combien de fois qu'il y a une idée comme ça, là, et que lui, il veut protéger ses tombes, sa dépouille et autres, donc il n'y a que son fils, grand voleur Denis Christian Sassou Nguesso, qui peut protéger ses tombes, sa mémoire et autres, parce qu'il ne croit pas à ce clan-là. Il ne croit pas à aucun membre du clan. Il ne croit qu'à Denis Christian Sassou Nguesso. Vous le savez très bien, on l'a dit plusieurs fois. Et donc là, Denis Sassou Nguesso, sur ce deuxième pilier de sa mégalomanie, là, Denis Sassou Nguesso va donc préparer la dynastie en 3 étapes. Il va présenter sur ce deuxième pilier sur 3, la dynastie qu'il préparait. Le premier pilier, c'est qu'il a dit à la tête que ça s'est passé bien là-bas, c'est bien, pourquoi pas chez moi. Deuxième pilier sur 3, c'est celui de la préparation de cette dynastie. Cela va se passer en 3 étapes. La première étape, sur 3, ce fut dès 2009 à peu près, jusqu'à peu près 2015-2017. On peut situer, voilà. C'est cette période-là
que Denis Sassou Nguesso, le despote, va laisser le pétrole congolais à Denis Christian Sassou Nguesso, son fils, de gérer, de s'enrichir, de constituer son magot. Et il en a volé. C'est en milliards de dollars. Parce qu'il dit que ce monde-là, c'est, voilà, celui qui paye, celui qui, voilà. Nous, on faisait des coups d'État, on n'avait pas l'argent. Mais nous, là, tu vas avoir ton argent. Donc, prépare-toi là. Donc, il va laisser libre pour son fils de s'enrichir sur le dos du pétrole congolais. Et qui va voler à gogo. Et casser ce magot avec ses copains et tout compagnie à l'étranger, dans les paradis fiscaux, dans les biens immobiliers, dans les valeurs mobilières, actions, obligations. Ils ont acheté des parts passées par là. C'est comme les pétroles, c'est dans la boîte, c'est comme une banque privée pour lui. Il s'amuse avec ça. Et donc là, il va chercher à corrompre. Dès lors, il va commencer à corrompre l'intellectuel, tout le monde. Hein. Moi, j'ai failli passer à la trappe en 2014. Hein. Il m'avait dit, ah, Yatonga, tu es où Donc, il repère les grands influenceurs intellectuels et autres. Moi, ce n'était pas un influenceur à l'époque. Moi, c'est qui sait que c'est un gars, c'est un cerveau du Nord, ou de sa région, de Sassou Nguesso et de Christelle Sassou Nguesso, là, qui vient. Donc, c'est Ayatonga, là, hein, c'est quelqu'un qui est issu d'une grande tribu de la région. Et donc, ils ont repéré. En plus, il est visible sur Internet, tout quoi. Donc, il allait chercher à corrompre. Tu es où? Je t'envoie un chauffeur avec une grosse enveloppe en mai 2014. J'ai dit non, 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 non. Combien de fois d'autres qu'il a corrompu et autres? Oh non, non, oh non. Et beaucoup ont tombé comme des quilles dans un blouing. Hein. Donc, il a donné l'argent pour corrompre. Pour se préparer à ce que, voilà. Mais il y a eu des consciences réfractaires, comme moi, comme d'autres. Et donc, après, il a passé à la deuxième étape. La deuxième étape, là, on peut la suivre de 2011 aussi jusqu'à 2021 à peu près. C'est là où son papa va baliser le chemin de son fils. Déjà, en tuant tous les opposants, dissidents et tout compagnie. Les témoins gênants autres, les Mutando, Avuko, Adoua, Tchourou, tout le monde balisé. Hein. Ils ont été balisés déjà hors tribu Mboshi. Donc, ils tuaient dans le Congo, mais hors tribu, hors le clan. Ils ne touchaient pas d'abord dans le clan. Pour ne pas qu'ils divisaient les clans. Et les clans, comme disait le président Laurent Gbagbo, comme l'artichaut, c'est mon feu. L'artichaut, c'est mon feu par feu. Et donc, là, il a commencé, comme disait Laurent Gbagbo, on attaque village A, B, C, D. Et donc là, il va commencer déjà à attaquer les cadres civils, militaires opposants et tout comme ça, hors clan. Ça, c'est après. Donc, il y a eu la casse. Du nord au sud de l'est à l'ouest. Mais nous, parfois, par idiotie, par le tribalisme inconscient, et autres, on parle de géopolitique nord au sud, qui tue au sud, qui tue au... Non, c'est très bien étudié. Si tu au sud, ce sont des gens dangereux. Si tu au nord, ce sont des gens aussi dangereux. Mais ça fait du bruit beaucoup dans le sud que dans le nord. Et donc, quand on voit, on en parle, on revient les Mutando, Adoua, Vuku, Tchourou, Onyangue, Albert Onyangue, les Koundjou, les Didier Long, on multiplie, on a tué. Je vous dis que je serais déjà passé à la trappe. Et qui l'aurait su? Aujourd'hui, je suis visible, oui, ok. Mais avant qu'il aurait su qu'il aurait dit, c'est moi, Amakwa, et autres qui sont les grands là, ils disent, ah oui, tiens, comment, voilà. Donc, vous imaginez. Donc, il va baliser le chemin de son fils. Alors, tuant même les Guy Brief Favricole là. Hein. Et beaucoup, ces derniers temps, qui sont morts, beaucoup. Donc, il laisse que des moutons. Et qui, voilà. Mais ils sont là, voilà. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Baliser le chemin. Au niveau aussi juridique. Il a voulu d'abord mettre un poste de vice-président, ça a capoté, mais ça, c'est pas encore fini. Et puis, jusqu'à le mettre ministre des Affaires étrangères, privées, tout compagnie. Pour qu'il y ait cette immunité, toute facilité de se déplacer. Et là, nous arrivons à la troisième étape. La troisième étape, c'est là qu'il va vraiment le laisser ce poste-là de ministre, je ne sais pas, des Affaires étrangères, privées et autres. Et donc, il peut circuler partout. Dès 2022, Denis Christian Sassou Nguesso sait que dans ce pays, on ne l'aime pas.
tant au niveau du clan, au niveau du nord, sud, est, ouest. Et donc, il va faciliter l'importation des mercenaires rwandais. Et donc, il va couper les visas. Il n'y a plus de visas entre le Congo et le Rwanda. Un pays, un petit pays où il ne fait que ça. Nous sommes comme ça, comme la main. Le Rwanda fait comme ça. Mais le Rwanda est 3 fois plus peuplé que nous. Un pays comme ça, où il y a pression démographique, on coupe les visas. Il y a quelque chose. La haute trahison est déjà là. Donc il y a déjà des projets. Avec tout ce qui a été déballé. C'est-à-dire importer des mercenaires rwandais au Congo. Et ce n'est pas tout. Même là, signer des accords avec Kagame, entre business et aussi importation des mercenaires. On dit que, tiens, il y aura certes les Tutsis, les mercenaires Tutsis qui sont là, mais il faut importer d'autres mercenaires venant d'autres pays. Donc, il faut signer ces accords avec la Grande-Bretagne pour importer les immigrés clandestins en Grande-Bretagne, de la Grande-Bretagne au Rwanda. Et du Rwanda, il devait les amener au Congo-Brazzaville. Et c'est là qu'ils devaient subir une formation militaire, une formation haute pour se préparer. Parce qu'on sait que les Afghans, d'autres peuples sont aguerris, et donc on va les dire, non, mais vous êtes là dans le projet de celui qui va gagner le pouvoir là, ce sera qui va faire voilà, ce sera l'homme qui vous finance ici, en ce moment. Et vous aurez tous les marchés, vous aurez les femmes, vous aurez les pays là, ce sera à nous, le grand remplacement. Et donc il va leur donner des projets comme ça. C'était ça. Mais sauf que les médias réseaux sociaux sont passés par là. Sauf qu'il y a des intellectuels qui sont encore au Congo, dans la diaspora, et autres, qui ont fait du bruit. Et ça a bien marché. Et donc là, ils se sont grillés. Donc cette troisième étape-là, ratée aussi. Donc je résume cette deuxième pilier sur 3. C'est-à-dire la préparation de la dynastie, ratée déjà. Il s'est passé en 3 étapes. 2005 jusqu'à peu près autre, il était président de la PDG de la compagnie de pétrole. Donc c'est enrichi et tout compagnie. Pour avoir ce magot-là et qu'il utilise maintenant à gogo pour corrompre pour autre. Deuxième étape sur 3 de préparation, c'était le papa qui balisait tout du point de vue physique en éliminant, d'un point de vue institutionnel, constitutionnel, donc il a tout balisé. Et puis la troisième étape, c'est laisser libre cours à Denis Sassou Nguesso dès lors qu'il était déjà nommé ministre de point. Et donc il avait tout, la carte verte pour aller signer des contrats, des documents passés par là, on ne sait pas comment. Il signe partout les documents, partout. Et donc voilà pour la deuxième étape sur 3. Maintenant la troisième et dernier pilier, bon, de cette affaire-là, c'est surtout la géopolitique, la carte géopolitique et géostratégique. Bon, le papa a dit, bon, toi, on sait bien que les armées congolaises sont divisées, ils n'aiment pas, ils ne veulent pas, hein, tout le monde ne t'aime pas dans le pays-là. Tu as déjà les mercenaires que tu as déjà importés, et tu as déjà tout ça, mais il faut jouer la carte géopolitique, géostratégique. Parce que si tu n'as pas l'ordre mondial avec toi, si tu fais le coup, tu ne vas aller loin. Et parce qu'il y aura la réaction déjà au niveau national, et qu'il faut avoir des piliers à l'extérieur. On dit, oh oui, bon, on valide des coups d'État, tout. Donc il va lui donner cette carte-là, avec la Russie, la Chine, des entrées en Russie, en Chine, en Occident, dans certains réseaux, France-Afrique pour son papa. Et il va avoir aussi des entrées, beaucoup en Asie là-bas, où il va signer des documents en Malaisie, en Singapour, dans le monde arabe et autres. Parce qu'au niveau des Nations Unies, si ça arrive là-bas, et donc il pourra, certes, il pourra avoir des moyens de voilà. Donc il a fait géopolitique. Donc d'abord national, puis géopolitique sous-régionale pour les mercenaires, et puis géostratégique à l'échelle planétaire pour les gens qui vont fermer la gueule parce qu'ils financent avec son magot. Vous avez tout compris? Comment cela se fait-il que tout le pétrole congolais, nous sommes le troisième ou quatrième pays producteur de pétrole du continent, où la population, 97% de la population dans la mer totale. Mais où va tout ce magot-là? C'était ça. Et nous sommes là, ce sont des... Attends, ailleurs, les gens comme Sassou Nguesso et son fils là, ce sera buté, hein. Ce sera buté. Vraiment, ça rend pas le bras. La raison d'État, même pas. Il peine, voilà, il est venu hypothéquer les destins de toute une nation, un peuple, pour leurs ambitions privées,
Vous voyez, vous imaginez. Vous imaginez. Et donc, là, les trois piliers là sont là pour vous montrer que ce monde n'est qu'un rapport de force. Et si vous ne vous prenez pas en charge, les autres, la nature aurait de vide. On a vu, voilà. Donc, vous avez compris. Mais non, allons maintenant voir pourquoi cette dynastie est déjà ratée. Pourquoi elle est ratée? En dehors des piliers que je vous ai parlé. La France-Afrique avait déjà jeté la part. Donc, les forces africains ont mordu. Donc, ils commencent à faire la dynastie. Maintenant, là, ils sont en train de travailler la cuisine. Et la France suivait, comme on suivait les laits sur le feu, là où ça les arrange, la France-Afrique. Voilà. Mais tout a été grillé. Maintenant, alors, pourquoi ces plans de Sassou Nguesso et son fils grand voleur, c'est maintenant grillé? Je vous donne des informations citoyennes, publiques, ce sont des faits. Vous ne pouvez contester. C'est grillé, c'est démasqué, c'est raté. Donc nous sommes là en train de continuer à vous motiver pour que vous preniez conscience du danger que nous sommes. On voulait mettre quelqu'un qui avait déjà, comme disait Mandela, quand quelqu'un vous détruit une première fois, et si vous relevez tout seul, si cette personne revient encore vers vous, c'est pour vous fracasser davantage. Sassou Nguesso nous a détruit pendant Sassou Nguesso 1, de 1977 à 1992. On l'a viré en 1992. Il est venu se constituer une base arrière à l'étranger, au Gabon et aux jeunes France-Afrique. Il est revenu par un coup d'État sanglant, le plus sanglant de l'Afrique. Le plus sanglant, c'est les coups d'État les plus sanglants d'Afrique. C'est le coup d'État de Sassou Nguesso de 1997. Plus de 30 000 morts. En 5 mois, contre une démocratie naissante. Mais il était revenu là, ce n'était pas pour vous aider. Avec les naïfs de la Kivette, du nord là, et du sud aussi, ceux qui étaient rentrés là, ce n'était pas pour vous aider. C'était pour fracasser davantage ce pays. On voit bien ce que ça produit. Et là, Denis Christian Sassou Nguesso, après avoir volé le pétrole congolais et vendu notre pays à la découpe rwandais, et là, c'est grillé. Et là, il veut revenir. C'est pour le grand remplacement. C'est pour faire pire que ce que son papa a fait. Donc, vous imaginez. Et donc, nous sommes là pour alerter que les dangers viennent pas à pas. Le feu va pas à pas. Nous sommes là en train d'allumer les contre-feux pour que l'énergie de ce feu-là s'arrête. L'énergie de Sassou Nguesso, son fils, là, s'arrête. Donc, ce sont des contre-feux qui ont fait les vidéos là. Ce sont des contre-feux. Ou la contre-résistance. Voilà, voilà, des choses comme ça. Donc, le problème, c'est comment? Pourquoi c'est raté? Et lui et Denis Sassou Nguesso, c'est raté. C'est raté, je pense qu'il y a 5 points. Le premier point, c'est le clan déjà divisé. En apparence serein, mais en apparence, ils sont divisés. Tout sauf Denis Christian Sassou Nguesso. Il n'y a même pas plus de 5% dans le clan. D'autant plus que ce qui s'est bien passé avec les gens François Dengue, Philippe Obara, ça va être comme là. C'est Denis Christian Sassou Nguesso qui tire les ficelles pour ces projets. Maintenant, les autres sont menés voir comme ça. Parce qu'ils savent que les Koundjou sont passés par là. Ils sont partis. Les Dabira sont passés par là. Regardez. Et tout. Akil et tout. Jean-François Dengue, Philippe Obara. Maintenant, il va arriver les général Okoye, des chefs d'état-major des armées, général Modjo de la défense, et les Jean-François, les Jean-Dominique Okemba, les services étranges et tout compagnie. Donc, on va vous désinguer, la désintégration. C'est comme vous bombardez un proton sur un noyau d'uranium. Ça crée une réaction en chaîne qu'on appelle la fission nucléaire. Et où c'est l'énergie nucléaire ou la bombe atomique. Et donc là, Sassou Nguesso et son fils viennent de bombarder un proton.
sur les noyaux du clan Sassou Nguesso. Et donc ce clan-là, avec la désintégration de Jean-François Dengue et de Philippe Obara, donc c'est une réaction en chaîne qui va là comme là désintégrer le clan. Et lui veut prendre là, donc il n'a pas de marge de manœuvre dans le clan. Si on n'a pas de marge de manœuvre dans le clan, tu n'as pas d'assises culturelles au Congo. Denis Kissé Sassou Nguesso n'a pas d'assises culturelles, même si ça s'accapare de la vie d'Oyo, mais c'est pas que non, c'est superficiel. Et donc le clan déjà divisé, les couteaux sont tirés. Et donc peut-être la libération viendra aussi du clan. Ceux qui pensent au peuple. Eh oui, car non, on ne joue pas éternellement contre le peuple comme ça, contre la nation. Donc le clan divisé, donc il n'a pas de marge de manœuvre là, Denis Kissé Sassou Nguesso. Donc son plan déjà, toutes les informations qui vont sortir là, au moment qu'ils sont en train de se désagréger, on aura plus d'informations qui vont et c'est bien comme ça. Le deuxième point pour lequel c'est raté, c'est le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette. Surtout dans la Kivette, là où se constituent les dispositifs militaires de Sassou Nguesso. La Kivette, c'est ma région. Je suis aujourd'hui, si on voit sur les influenceurs de la région, de la Kivette, la région de Sassou Nguesso, hein, je ne peux pas m'orgueillir. Hein. Si on voit les influenceurs de la région de Sassou Nguesso, à l'échelle mondiale, c'est qui? Ayatonga, non? Donc je suis bien informé. Le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette. Avec ce qui s'est passé au Komissalissa, Mokoko, et les généraux Adwa Vuku, Tchourou, le colonel Tchourou, et le général Motando, tout ce monde-là qui l'ont tué, Albert Onyangue, et tout, des gens se sont fait avoir. Là, on va choper qui? Le fils gonvoleur là, qui a passé son temps au Bunga Bunga et a volé le pétrole et maintenant veut vendre les terres du Congo pour ses projets propres. Non, non, non. Qui va nous laisser des contentieux historiques avec nos compatriotes du Sud Congo, où tout se noue parfois par appartenance. On ne sait pas quel tordu demain viendra. C'est un contentieux historique. Donc là, le dérèglement politique et militaire dans le Nord et dans la Kivette. Le Nord, je suis originaire du Nord. Et aussi, de la Kivette, moi aussi. Et donc, vous imaginez, je suis bien placé pour dire que ça grogne, ça grogne. Tout le monde était pris dans le piège Sassou Nguesso et de sa France-Afrique. On en voit au Cameroun, on en voit au Togo, on en voit au Côte d'Ivoire et autres. Nous ne sommes pas les seuls à être bloqués là, où il y a les statu quo et autres. Donc on cherche les moyens de désigner ce système qui fut vraiment bien travaillé depuis le coup d'État. En éliminant les 10 fils de ce pays, les courageux, les autres, ils ont travaillé ça méthodiquement depuis plus de 27 ans. Maintenant, on voit bien ce qu'est. Est-ce qu'on pourrait détruire tout le monde? Non. Il y en aura toujours un qui tombe, il y a un qui se relève. C'est comme les voyages en train. Il y a un qui sort, il y a un qui rentre et autres jusqu'au terminus. Nous irons jusqu'au terminus. Donc, le dérèglement politique et militaire là dans le nord, dans la Kivette, pose bien des soucis à Denis Kissé Sassou Nguesso. C'est pour cela qu'il est allé chercher les mercenaires. Or, le renseignement militaire, tout ce qui est du Congo, c'est encore mis la main de ces clans du Nord et autres. Donc, ils savent bien ce que Sassou Nguesso, Denis Kissé Sassou Nguesso sont en train de faire. Donc, on dit un voleur et autres, on voit les gens, boum, on va t'attraper. Avec ces mercenaires et tout compagnie. Donc, il y a de l'espoir. Et troisième point pour lequel tout est raté, c'est les contentieux historiques dans le Sud, où Sassou n'a cessé de tuer des sudistes et il a laissé libre cours à Denis Kissé Sassou Nguesso de voler le pétrole originaire du Sud, parce que le pétrole là est quand même le pétrole du Sud, Congo. Hein. Et en plus, il a voulu vendre les terres de ces sudistes-là. La coupe était pleine. Il va convaincre qui au Sud? Même ceux qui ont réduit au silence leur niveau de conscience. Il y en a, hein, des opportunistes au Sud, il y a des gens qui travaillent pour Denis Kissé Sassou Nguesso, on a des noms. Hein. On a des noms, hein. Avec François Joly, avec tout ce monde, on a les noms. Hein. Je vous dis sincèrement. Mais restons stratégiques. Donc c'est contentieux-là. Donc, ça ne peut pas. Et quatrièmement, il faut voir, quatrième point, il faut voir les positionnements de la Chine, de la Russie, de la France-Afrique et tout compagnie
on regarde les projets de Sassou Nguesso et son fils, on regarde d'une boule de feu, d'une bombe atomique ou d'un volcan dormant, et qui est là, qui risque d'exploser sur la gueule de Denis Sassou Nguesso et de ses mercenaires Tutsi. Et donc là, il risque de dire, attends, j'arrête de déchauffer. Donc, c'est un truc où il y a un magma qui est là. On alerte. Et le jour où ça se défoule, on ne peut pas contrôler les quotients intellectuels d'une foule. On ne peut pas gérer le quotient intellectuel ou l'état d'esprit d'une foule. Quand ça va se déclencher avec la psychanalyse, les haines, les rancunes et tout compagnie, ce sont les Tutsis qui vont payer les prix comme ça à Brazzaville, dans les villages, dans les routes, dans les plein de choses comme ça. Donc on leur dit attention, Bokeba, Bokeba, Bokeba. On sait bien que vous êtes une tribu mercenaire qui a été importée là par Sassou Nguesso et son fils grand voleur, Denis Sassou Nguesso, pour le remplacer, pour fracasser ce pays. Et autres, la coupe est pleine, donc c'est une affaire de stratégie. Et donc les gens qui comprennent bien comment ça se prépare. Et c'est dans 97% des cas, c'est eux qui vont perdre. Ça, c'est sûr et certain. On regarde de tout ce que je vous ai précité. Le clan divisé, les dérèglements politiques et militaires dans le nord, les contorsions historiques dans le sud, et la vente à la découpe des terres du sud, la géopolitique avec la Russie, la Chine et autres, on sait bien que ces clans n'ont plus de marge de manœuvre. On ne peut pas remplacer, sinon aller créer un chaos dans ce pays. Et comme la densité énergétique ou la quantité d'énergie qui est dans ce pays, civil, militaire et autres, contre ce clan-là et cette minorité, ça risque de créer quelque chose d'explosif. Donc on les sait, donc les couteaux sont tirés. Donc les chacun attend au moment venu. Donc il faut faire attention. On est arrivé par un coup d'État qui a tué plein de gens. Il y a des drames, il y a des autres, les gens n'ont pas encore payé ça, n'ont pas encore, comment on peut dire ça, quand tu as les larmes, oh non, attends, les gens n'ont pas encore pensé les plaies du coup d'État jusqu'à nos jours. Et donc vous venez ajouter encore ça, ça ne passera pas. Cette fois-ci, c'est un monde de rapport de force. Donc c'est quelque chose d'explosif et qui risque d'arriver. Et c'est pour cela que nous, en tant qu'intellectuels, citoyens à la fois, on sait un peu de canaliser cette énergie-là par le savoir, la connaissance, par l'information, par les signalements, par les alertes, par la sensibilisation, la motivation et autres, pour que chacun puisse comprendre qu'il y a eu un temps où la France, à travers son cheval d'étoile, la France-Afrique, avait structuré, organisé, managé un coup d'État sanglant avec l'aide des pays périphériques, dont le Tchad, le Gabon, le Cameroun, l'Angola, le Centrafrique et la RDC, tout compagnie, le Rwanda. Maintenant, l'omelette est comme donc, ça devient la hantise d'Afrique centrale. Comment ça veut dire que les Européens français sont venus structurer un coup d'État dans un pays bantou d'Afrique centrale, le Congo? Et vous, les Bantous du Gabon, du Congo, d'Angola et tout ça, vous vous battez pour les comptes des Blancs. Et là, vous laissez un pays qui est là et vous ne pouvez même pas prendre les initiatives d'aider les Congolais et se battre là. Nous, nous battons nous-mêmes. Mais au moment que le Congo va récupérer ce pays-là, les Congolais vont récupérer ce pays, le Congo là va retrouver ses lettres des noblesses. Parce que nous avions la matière grise, nous avions l'état d'esprit, nous avions les ressources naturelles, nous avons tout. Et la communion nationale est telle que, à tout instant, celui qui ne joue pas du côté du peuple, il va perdre gros. Et je l'ai dit dans mes vidéos d'intérêt général, même à Jean-François Dengue, même à Philippe Obara, même à tous nos ennemis et tout compagnie. Donc il faut vraiment en tenir compte de ça, parce que ça risque de chauffer. Et c'est vous qui serez les pardons. Voilà pour l'essentiel de ce que je pouvais vous définir ou expliquer d'un point de vue citoyen et intellectuel, les raisons pour lesquelles c'est raté. Parce que c'est visible. Chez nous, on dit Soko Monindoki Belela. Soko Monindoki Belela. Si tu vois un sorcier, il faut crier, crier, crier. Et donc nous continuons à crier sur Sassou Nguesso, sur Sassou Nguesso, tout le monde est maintenant, c'est bien ça. Et donc nous aussi, on crie là pour les dire attention, il y a des gens qui sont déjà entraînés et conditionnés et sous emprise, même de la violence, même des poursuites que vous avez fait. Puisque vous avez vos trucs de forces scientifiques, là, les loges et tout ce compagnie, tout, ils sont comme vous. Hein. Au moment qu'ils ont le pouvoir, ils vont faire pire comme vous, parce qu'avec la haine et autres. Donc, mesurez
nos propos. Ils sont là pour vous aussi avertir. Ok? Très bien. Maintenant, les conséquences. Il faut voir les conséquences à venir. Parce que c'est raté. Bon, quelles sont les conséquences? Les conséquences déjà pour Denis Kressa Sassou Nguesso. Lui, son plan, lui, il n'a plus que des alternatives. Soit c'est barré à l'étranger au moment qu'il a chute, et c'est là qu'il aura les services congolais sur le dos. Ça, c'est sûr et certain. Il aura les services congolais sur le dos, à défaut d'aller perdre sa vie à l'étranger. C'est sûr et certain. Il faut pas qu'il fouille. Il fouille, il va à l'étranger, il aura les services congolais sur son dos. Et il risque d'aller perdre sa vie bêtement. Et ses enfants, déjà, avec tout ce qui s'est passé, qui va porter donc Sassou Nguesso encore après Sassou Nguesso. Donc, vous voyez ça? Donc, c'est dangereux, un pays. On ne détruit pas un peuple et une nation comme ça. C'est dangereux. Donc, il fouille à l'étranger. Attends, Denis qui sait Sassou Nguesso va fouiller quoi? En RDC, où il y a des Téké, des Congo, des Ngala aussi, qui, voilà, les Tibi, voilà, et les Congo va financer beaucoup de projets, beaucoup de trucs en RDC. On va te prendre en RDC la nuit et tu te retrouves à Brazzaville dans une jungle, hein, ce sera ni vu ni connu, tu traverses le fleuve à 4 et 5 du matin et tu te retrouves, voilà, même dans toute l'Afrique, tu seras comme ça. C'est sûr et certain. Hein. Il y a la colère, je vous dis sincèrement. Comme le Mossad faisait. Donc vous allez vivre ça, tous ces gens-là. C'est dangereux. Parce qu'il y a cette énergie potentielle déjà des haines, des rancunes et autres. En plus des moyens de l'État. En plus la volonté, la stratégie. Les gens là vont faire comme ça. Maintenant, la deuxième alternative, ou voilà, Denis Kressa, c'est la prison. Il va aller en prison. Hein. Et s'il veut être bien traité, il doit dire tout, surtout le magot, cacher tout, il aura des circonstances atténuantes, mais il va rester surveillé jusqu'à proprement. Mais s'il ne dit pas ça, mais il va en prison, il va finir sa vie comme l'a fait au colonel Touron, hein. Il est mort en prison. Hein. Et donc vous n'avez pas d'alternative. Il y a des gens méchants. L'État, c'est tellement froid. Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Vous avez compris? Très bien. Quant à son papa, qui continue à jouer au Rambo, au statu quo, à tout ça, et qui aujourd'hui est en train d'enfoncer aussi la France-Afrique. Comment la France, à travers son cheval d'étoile, la France-Afrique, les cellules africaines de l'Élysée, du Quai d'Orsay, les multinationales, les réseaux francs-maçonniques, et les intérêts privés, on peut en tétanique un gars comme ça, qui a tué 2 présidents, Marine Ngouabi et le Massaba Deba, le cardinal Emimi Yahinda. Forcer à l'exil un président élu démocratiquement, mourir à l'étranger, en terrain étranger. Un président élu en 2016 qui est toujours en prison. En 2021, Guy Biffre-Colola qui devait gagner, on tue les jours de l'élection. N'oublions pas les crimes de sang, des génocides et des masses. Un pays qu'il a laissé surendetté avec la dette odieuse, les dettes creuses, l'inflation, les niveaux de vie. Comment on peut s'acharner comme ça? On voit ce qui se passe en France. On parle de la France-Afrique. Non, il n'y a plus de sens ni de signification de la France-Afrique. Au regard de ce que le monde anglophone d'Afrique ou l'isophones d'Afrique et les plus avancés sont là. Et là, vous êtes en train de jouer à la crise politique en France et on se sent invité tout le monde à penser dans la zone francophone. Donc là-bas, on se moque de ce qui se passe en France en ce moment, politiquement. Puisque c'est ce que vous avez fait là-bas depuis plus de 60 ans. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Est-ce qu'il y aura des changements de paradigme dans la classe politique française? C'est tous les questionnements. Mais en attendant, nous devons continuer à établir ces rapports de force. Les rapports de force sont tels que Denis Kressa Sassou Nguesso doit payer le prix. Et pour son papa, nous croisons les doigts qu'il puisse au moins payer la rançon de la gloire, comme le fut le cas de 99% des dictateurs. La rançon de la gloire, c'est l'humiliation, comme on a vu Alpha Condé, comme on a eu Ali Bongo et autres. Ils n'ont pas fait ce que ça soit fait. Mais ils ont payé. Ça risque de mourir comme ça, ils cherchent à l'éliminer. Je vous dis, Mboshi là, le clan là, Sassou à Koufi Kaboye, sans payer la rançon de la gloire. C'est la voie ouverte, le chemin ouvert vers le négationnisme, la guerre des mémoires, la repentance et autres. C'est dangereux. Sassou a pu faire ça, pourquoi pas moi?
Parce qu'il ne serait pas jugé. Lui aussi, il va venir faire ça, peut-être mourir aussi, quelqu'un qui vient d'après. Il va. Donc, ça souvent, vous ouvrez la boîte de Pandore, c'est-à-dire du défi permanent. Défi permanent. Même à l'échelle de la cuvette. Moi, je suis bien informé. Il y a des réseaux de Makwa. C'est Sassou Nguesso Mboshi qui ont pêché Mokoko. Donc, il y a ces contentieux-là qui sont là. Et n'oublions pas des Kouyou, des Marengwabi et des Yombi Opangwe, tout compagnie. Vous, les Mboshi, vous allez attendre. Vous ne réglez pas les problèmes de Mokoko. Tant pis, il n'y a pas de problème. D'entrer au commissariat, il n'y a pas de problème. Puisque vous avez là, vous avez les liens. Si vous ne faites pas ça, humilier Sassou copieusement au lieu de chercher à les tuer. S'il meurt, c'est fini. C'est fini. Le défi est permanent. Les visionnaires sont toujours en avance de leur époque. Je ne suis qu'un visionnaire. Ça sera le défi permanent. Et donc, ce qui va arriver dans le triangle des Bermudes, au Bouya, au Lombo, Chikapika, pendant des années et des années, même au niveau de l'éducation nationale, même au niveau des armées, de la police, des administrations, des institutions contre vous, ça va être répétitif. Donc pour éviter ça, dégagez ça maintenant et rejoignez le peuple. Si vous ne pouvez pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça va durer demain, tôt ou tard, vous dire, vous avez raison. Oui, les visionnaires sont toujours en avance de leur époque parce qu'ils ont toujours raison. Parce qu'ils analysent des indicateurs, les faits historiques et autres, la psychanalyse, la psychologie, la contradiction humaine. L'humanité est une contradiction. Il y a des gens qui ont envie de découdre contre moi. Moi, je vous dis sincèrement, les projets que vous avez fait dans le pool, du mal dans le pool, assiégé depuis, mais qui ne dit pas que les triangles des Bermudes seront aussi assiégés. Vos parents, vos parents autres, ils seront là. Oyo sera encore quoi? Oyo, Bouya, Tikapika, Douo, ce serait dans les ténèbres. Parce qu'il y a une volonté. Donc on est là pour vous aider pour que tous les mesures compensatoires, vous continuez à jouer au statu quo depuis 2015. Et là, vous êtes en train d'augmenter cette énergie-là au lieu de dégager sa solution. Mais si les gars d'ici, la France-Afrique, le fait, il ne va pas le faire pour vous. Hein. Il va le faire, c'est que les climats sociopolitiques et militaires est délétère. Il ne va pas laisser embaucher. Il va laisser à un autre du clan ou d'autres tribus du Congo. Mais au niveau militaire, vous n'avez pas l'effectif. L'effectif est dans l'ensemble du Congo. Et donc, vous n'avez pas. Même ceux qui Mboshi, les quelques illuminés et autres, ils seront tous broyés et remis à la retraite et même traqués et tout compagnie. Donc, vous imaginez ce qui se prépare. Donc, on est là pour alerter. Donc prenez conscience du cas de Denis Sassou Nguesso et son fils grand voleur qui ont tenté de monter une énergie potentielle, ont tenté de vous fracasser entre vous et vous ne prenez pas conscience. Vous attendez quoi? Quel agenda? Vous avez tout compris? Et donc là, sinon à défaut, si Sassou paye la rançon de ces crimes multiformes et multidimensionnels, alors là, l'énergie potentielle dit, ah oui, il a payé ça. Dans le cas des jurisprudences, c'est très bien parce qu'on va dire, ah, demain, vous voyez comment Jacques Opango, c'est celui qui a fait du bien à Mboshi. Hein. Mboshi avait une valeur ajoutée dans les années 60 à cause de Jacques Opango. Regardez bien Sassou Nguesso qui est venu détruire. Mais pour reconstruire, il faudra des années, des siècles. Et donc, il faudra un vrai Mboshi qui va faire vraiment des bons boulots, l'intérêt général. On n'est là pas pour tuer, on est là du côté de la raison, de l'intelligence, de la liberté, de dignité, de l'intérêt général et autres. Si vous avez un Mboshi comme ça, c'est bon. Donc il faudra répéter ça des années pour que vous aurez cette couverture, un peu, cette problématique historique. Mais Sassou vous a détruit. Nous a détruit nous aussi, et notre nation. Il voulait placer son fils. Et là, avec regard de ce que je vous ai précité, même les gardes ici, Bazou Yoka, hein, donc ils écoutent, ils savent bien que là, ça reste là. Celui qui a tout perdu n'a plus rien à perdre. Si ça se déclenche là, non. Nous, l'enjeu, c'est la rue. Donc, on cherche les moyens d'être dans la rue. Et quand je dis, Jean-François Dengue, au Bara, mettez les signes, voilà, on vous exclut, vous allez mourir et laisser quoi? Que vous êtes venu servir DG de la police, qu'est-ce que ça veut dire? Rien dit. Au bout de 10, 15, 20 ans, c'est perdu. Vous n'avez pas laissé quelque chose là, mais ce que vous allez faire pour l'intérêt général, ça va rester dans l'éternité. Donc, c'est ça. Et donc, nous devons mettre les gens dans la rue. Aujourd'hui, pour faire ça rentrer dans une tension politique,
civils et militaires, du nord au sud, de l'est à l'ouest, avec les patriotes. Et pour qu'on puisse régler ça, comme l'a déjà dit, je l'ai dit plusieurs fois, États généraux de la nation, les audits de l'État, penser les nouveaux modèles économiques qui ne tiennent pas compte seulement des indicateurs macroéconomiques comme on le connaît, les PIB, mais d'autres indicateurs du bien-être et autres au regard de nos environnements sociaux et culturels et naturels pour faire du bien-être, on vit chez nous bien. Les commissions vérité, réconciliation, réparation, les institutions nouvelles pour une nouvelle république et tout compagnie, repenser la France-Afrique, la géopolitique avec les Bantous d'Afrique centrale, et puis cette géo-réorganisation mondiale autour des les rapports de force hors d'Occident et les sud global. Et donc nous devons mettre le paquet sur l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche, les centres de recherche et développement, et la bonne gouvernance, etc. Et surtout les armées, les renseignements et tout quoi pour nous protéger durablement qu'on ne vient plus nous emmerder au Congo. Nous devons devenir un pays qui soit respecté et qui craint qu'on respecte les fondamentaux de l'État, les notions les plus insignifiantes de l'État, les institutions, les administrations. Nous devons avoir les administrations solides. Toutes les administrations, même le président de la République, le Premier ministre, et tout doit avoir peur des administrations, comme la police, la justice, la santé, l'éducation et tout compagnie. Nous devons mettre les moyens de construire ça bien. Donc d'où l'intérêt de... Les projets sont là, on est là capable. Il n'y a plus à chercher, c'est dans la tête, c'est dans l'esprit, c'est dans la volonté, c'est dans l'état d'esprit d'aider la nation, notre pays, notre chère patrie, l'un des plus riches d'Afrique et du monde, parce que Dieu nous a tout donné. Nous qui avions étudié les sciences naturelles, biologie, géologie, nous qui avons étudié les sciences de l'environnement, par rapport au tapé droit de l'environnement, écologie de l'environnement et tout compagnie, économie de l'environnement et tout compagnie, tous ces choses-là, développement durable, les cycles de vie, énergie, matière, etc., etc. Donc ce sont là comment on appelle ça, des possibilités pour qu'il fait bon vivre chez nous, tranquille. Et donc nous devons mettre le paquet sur l'intelligence, la matière grise. Le cerveau n'est pas un fardeau, c'est une ressource. Et nous devons l'utiliser à tous les niveaux, depuis l'école primaire jusqu'à l'université, dans les centres de formation, dans les dans les entreprises. Nous devons mettre un paquet sur l'entrepreneuriat, avec la priorité aux Congolais. On doit leur donner des crédits, les intelligences qui sont là. Donc il doit être chez nous. On est chez nous. On est Congolais d'abord. Les Congolais d'abord. Quand tu vas arriver, les marchés de l'État, que ce soit la ressource naturelle, que ce soit tous les marchés, les Congolais d'abord. Nous devons construire les riches Congolais. On sait que du nord au sud, de l'est à l'ouest, voilà. Avec cette diversification des régions semi-autonomes, vous êtes dans la Likwala, vous pouvez gérer votre région de manière semi-autonome. Vous connaissez votre écosystème et voilà. Pareil pour la Sangha, la cuvette centrale, la cuvette ouest, les plateaux, mais ce seront peut-être plus les mêmes régions, peut-être ce sera 3 régions semi-autonomes où il y a des gouverneurs et qui on va mettre des paquets. L'État central sera là-bas. Donc il y a beaucoup de projets, mais ce ne sera pas moins, ce sera d'une communion nationale. Et tout ce que je vous ai dit. Donc battons-nous à dégager les mauvais, trop mauvais pour être utiles aux enjeux de l'intérêt général et de la respectabilité interraciale. Et donc nous sommes les cerveaux, nous sommes la matière grise, nous sommes l'état d'esprit, nous sommes le Congo éternel, nous sommes les Congolais des souches. On veut défendre mon pays, ma terre, l'Afrique et tout. Donc vous devez continuer à se battre comme les autres qui ont pris des risques pour vous défendre. Likez, partagez et soutenez la résistance. À bientôt. Tokolonga.